Bonjour à tous, comment vous allez avec ces semaines qui s'écrivent, cette période de fin de vacances pour pas mal de personnes qui rentrent, ça y est, la rentrée a sonné. Ces énergies qui sont peut-être parfois dilettantes, c'est-à-dire même conflictuelles, tantôt on va dire qu'il y a une belle harmonie, tantôt il y a des pressions, des tensions. Euh, vous vous souvenez la dernière fois quand j'ai fait la vidéo, je vous ai parlé à la fin de la vidéo des extraterrestres. Alors je fais exprès de composer ce mot. Extra, c'est quelque chose qui est expansif, hein, c'est-à-dire qui va aller au-delà de la matière et qui va être quelque chose qui va relever d'une position, d'une posture plus élevée. Extra, hein, c'est quelque chose d'expansif. Terrestre, mais nous sommes terrestres. Quand je vous ai sollicité sur ce mot-là, c'est parce que j'avais envie de vous faire percuter sur le sens où plus notre conscience est élargie à des connaissances, et c'est pour ça que je vous sollicitais aller à la bibliothèque, prendre des livres ou vous inspirer de la vie. L'école de la vie est aussi, comment dire, enrichissante, on se nourrit de tout ça. Mais lorsque nous avons si vous voulez, un support en théorie qui va nous faire intégrer ces passages en tant qu'évolutif, en fait, hein, ce passage d'évolution par rapport à l'humain, sa pédagogie, son évolution lorsqu'il est enfant, lorsque il s'épanouit, il grandit, il apprend toutes choses autour de lui et après il doit se réaliser en tant qu'humain, que ça soit homme, femme, qu'importe la situation, le niveau social, de toute façon, on a aussi cette courbe de vie, hein, cette courbe au quotidien. Voilà pourquoi je vous avais parlé de l'extraterrestre. Alors oui, en effet, je vais nourrir une de vos facettes qui va comprendre, ah voilà pourquoi Marina nous a parlé de ça. Mais je vous sollicite, en tant que thérapeute, d'aller chercher vous-même vos clés d'inspiration, de reconnaissance vers vous-même sur un développement voilà, dans l'alternative santé. Aujourd'hui, on est lundi. Le tirage de cartes voilà, va se passer. Mais avant ça, je voulais vous parler de ce mois d'août. J'ai eu ce matin un peu de mal à me connecter dans le tout. Pourquoi? Parce que cette énergie est très puissante. Le mois d'août apporte, si vous voulez, du renouveau, quelque chose qui fait un reset d'avant. Alors nous, on dit avant, pourquoi? Parce que ça fait un certain temps qu'on s'est incarné sur cette terre Gaïa et nous avons plusieurs missions de vie. Les nouveau-nés, eux, ils naissent et ils prennent place sur cette terre maintenant. Donc ils n'ont pas la nostalgie d'avant. Par contre, ils sont avec toutes ces facultés déjà innées au niveau de tout ce qui est facilité de vie, hein, et d'élocution, de facilité d'apprendre les choses plus rapidement. Cependant, ils ont moins de mal parfois à se connecter à l'essentiel, nous, ce que nous avons vécu, ce que nous avons connu à notre enfance, et nos anciens, c'est-à-dire la nature. Alors c'est ça qui va leur manquer à nos nouveaux enfants, c'est de s'enraciner et de se rapprocher de notre terre Gaïa. Eux, ils vont être plus dans une sphère et une énergie constructive, certes, de ce monde futur, mais ils ne vont pas avoir forcément les racines sur cette terre. Et nous sommes là, nous, on va dire, ceux qui sont venus sur Terre, leur transmettre ce message de revenir à l'essentiel, d'aller balader à la nature, côtoyer les animaux, se satisfaire de peu et
Voilà, je vous invite à faire connaître à ces nouveaux jeunes, ne serait-ce un camping, voilà, à la campagne, où que vous voulez, ça les remet vraiment à l'essentiel et ils en auront besoin pour ce monde futur. Voilà, voilà ma parenthèse. Aussi, ce mois d'août, il apporte beaucoup d'énergie dans le 8. Nous avons deux dates encore, trois même, avec la pleine lune du 31, mais je vais vous faire un focus sur les deux dates, c'est le 17 et le 26. Ça fait à nouveau une énergie du 8. Ce sont des dates qui sont très inspirantes pour ce mois d'août à marquer sur, on va dire, sur le papier et même dans votre vie. Observez ce qui se passe chez vous le 17 et le 26. Le 31 va apporter quelque chose de renouveau, mais complètement. C'est vrai qu'on dit, oui, il y a le renouveau, etc. Mais quand vous allez vous positionner le 1er septembre et que d'un coup, vous allez regarder les 6 mois qui se sont déroulés derrière vous, vous allez dire, en effet, je n'ai plus du tout cette même vibration d'il y a 6 mois, je n'ai plus du tout les mêmes visions de la vie, et il est possible qu'il y ait beaucoup de changements autour de vous. Bonjour, je vois que petit à petit vous venez, je sais, je suis matinale hein, toujours, hein, mais je vois que vous aussi vous êtes matinale, vous êtes en pleine forme, ça me fait plaisir. Je vois qu'il y a Moustier Sainte-Marie qui est là et je t'embrasse. Il y a aussi de la Seine, il y en a pas mal de Toulouse aussi et de plus en plus vous allez être présents à voir cette vidéo parce que je vois que vous me suivez pas mal et que vous me faites un beau retour de mes constructions et de ma création. Alors, nous allons passer au tirage. Et avant de faire ce tirage, j'ai tiré une carte de message divin. Et il m'est sorti l'aide. L'aide, ça peut être l'aide spirituelle pour faire et effectuer cette vidéo près de vous. Voilà, je fais ma requête au monde universel que nous avons tous en relation, hein, puisque nous sommes tous unis vers cette puissance d'énergie, mais aussi l'entraide. L'entraide, qu'est-ce que vous en pensez de cette entraide? Comment vous la voyez? C'est une dévotion? C'est s'oublier soi-même? Ou c'est plutôt permettre à l'autre de passer un petit moment, ne serait-ce 1 heure avec vous, d'échanger un café, de partager, et puis aller vaquer à vos occupations? Ça aussi, ça s'appelle l'entraide. On n'est pas obligé de se couper un bras pour aider la personne qui est en difficulté voilà, émotionnelle ou dans sa vie au quotidien. Mais aussi, ça peut être l'entraide, quelqu'un qui a besoin d'un morceau de tissu et que ce tissu il est en train de dormir chez vous. Ben voilà, l'entraide de donner le relais à tout objet qui est chez vous ou des choses qui n'est plus nécessaire pour vous. Pourquoi je vous parle de l'entraide? Parce qu'au mois de septembre, on n'y est pas encore. Hein, d'accord? Donc autant en profiter hein, de ces beaux jours. Mais au mois de septembre, il sera nécessaire d'avoir de bonnes fondations et surtout ne pas rentrer dans les émotions. Voilà. Donc c'est pour ça que ce que nous faisons à l'heure d'aujourd'hui, on se ressource, on apprend sur soi, on apprend de l'autre forcément, on s'aime soi, et forcément on va aimer l'autre, parce qu'aujourd'hui on se respecte et on va respecter l'autre. C'est vrai que c'est beaucoup de choses que je vous dis et de bonnes paroles. Pourquoi je peux m'affirmer là-dessus? Parce que, ouais, je pense qu'aujourd'hui, je m'assume et j'ai assez une maturité de thérapeute pour vous transmettre ces messages. Donc, l'entraide est vraiment important à l'heure d'aujourd'hui. Hein, voilà. Donc, on va faire ce tirage. Ah, t'es plus à Moustier, t'es à Villecroze. Eh bien, ça aussi, hein. C'est que bon, voilà, je suis pas en train d'analyser ton parcours, mais je suis super contente pour toi. Voilà. Il y a eu du changement aussi, je vois. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Je suis contente.
Alors, l'entreprise, l'endurance, les acquisitions, la prudence, la polyvalence, l'idéalisme, la charité, l'égoïsme. Bon, ben ça, c'est l'indécision, l'innovation. Alors, quand je vois ces cartes-là, en effet, je viens de vous les énumérer, donc vous pourrez réitérer cette vidéo et réentendre ce que je viens de vous dire. Ce sont, on va dire, le b.a.-ba de la vie au quotidien, hein, l'entreprise, surtout pour les thérapeutes ou les entrepreneurs qui ont une entreprise. Bon, ben, l'endurance hein, dans votre entreprise, les acquisitions, la richesse, hein, la prudence, la polyvalence, l'idéalisme. Ça, c'est vraiment positif, hein. Moi, je trouve, hein, on est dans le bon. Par contre, il y a un carrefour, l'indécision, l'adaptabilité, la charité, l'égoïsme, l'innovation. Quand je perçois ces cartes, c'est tout à fait l'ère du Verseau. On est là dans la créativité, le renouveau. Le Verseau est toujours en train d'innover les choses. Il a une conscience très élargie, il a une connaissance innée, le Verseau. Et on est dans cette ère du Verseau qui va nous permettre d'être dans la fratrie. Et on est toujours aussi dans l'entraide. Mais en même temps, on va dire dans l'indépendance, donc l'égoïsme. Il est nécessaire d'avoir ce caractère-là, d'être un peu égoïste. Hein. Mais égoïste constructeur, l'égoïsme constructeur est nécessaire dans notre vie, ce qui fait notre caractère. Et on peut, par le fait d'être égoïste hein, et peut-être centré vers nous-mêmes, réaliser des constructions qui peuvent être intéressantes pour autrui, ça peut leur parler et forcément il va avoir un lien d'attraction par rapport à votre créativité, tout à fait. L'indécision, c'est quoi? C'est les remises en question, les doutes. Ouais, mais c'est nécessaire d'avoir des doutes hein, vers soi-même. Hein. Ça permet, comme je viens de vous dire, des remises en question et de ne pas rester sur les acquis. Parce qu'à ce moment-là, justement, notre ego, qui fait notre caractère, va se nourrir de nos acquis et ne plus bouger sur cette posture va être, au fur des temps, néfaste pour l'individu qui ne bouge plus de cette posture-là et de cette situation. On se régénère toujours. On avance, on apprécie ce chemin que nous prenons, et puis après on se pose et on s'interroge. Est-ce que c'est le plus juste pour moi? Est-ce que ce que je suis en train de faire ou pas, c'est le plus juste pour moi et mon épanouissement? Est-ce que je suis en joie? Voilà. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un collègue, parce que j'ai plusieurs activités extérieures, et il me rencontre comme ça, il me dit, mais toi, tu es toujours en joie, tu es heureuse de venir travailler. Mais c'est pas de venir travailler où je suis heureuse, c'est parce que j'aspire à cette vie, je suis en joie de vivre ma vie. Parfois, vous avez des personnes qui sont déjà mortes alors qu'ils ont 30 ans et qu'ils ont tout un avenir devant eux, parce qu'à l'intérieur, c'est éteint. Alors que quand vous êtes en joie et que vous êtes en vivance, ça s'appelle, hein, c'est de ressentir cet équilibre de vie et de quoi qu'il se passe et quoi que vous fassiez, vous appréciez ce moment de vie. Donc oui, je suis en joie et ça me fait plaisir de venir là, mais ça me fera plaisir aussi d'aller ailleurs. C'est pareil, c'est la même chose. Et quand vous trouvez cet équilibre, je vous assure que vous êtes comment dire, en tranquillité avec votre quotidien et vous vous nourrissez de petites choses. Pas besoin de faire des extravagances pour être en harmonie avec tout ça, du moment que vous êtes en paix. Hein. Alors, je vais voir aussi en numérologie, il y a beaucoup de 1. Donc le 1, c'est OK, let's go, l'action. Hein, c'est aussi la création, hein, c'est un peu comme le battleur. Le 8, l'énergie, ben là, on est en plein dedans. Hein, ce mois d'août nous apporte tout ce que nous avons mis en train, nous allons le récolter, ou ce que nous allons mettre en train, nous le récolterons d'ici 6 à 7 mois, hein, au mois de février, pensez-y, mois de février 2024. Le 2, c'est aussi des rencontres, des associations, hein, des nouvelles rencontres aussi, mais c'est aussi des rencontres d'âmes.
ces âmes aussi qui sont jumelles, qui se rencontrent ou qui se rérencontrent. C'est-à-dire qu'ils se connaissaient depuis X temps et maintenant, il est certainement temps qui s'apprivoisent autrement. Vous avez aussi le 10, la roue qui tourne, hein, cette roue qui tourne qui passe justement sur autre chose. Cependant, soyez vigilants à votre, comment dire, à votre ego, on y va, et parce qu'il y a la prudence, l'idéalisme, à trop focaliser sur du trop, c'est comme le pas assez, on risque de se brûler les ailes et se faire du mal. Je vois que vous êtes toutes là, en tout cas, moi je vous embrasse. Je vous invite donc à revoir cette vidéo qui sera sur YouTube, ma chaîne Astrée Marina Sanchez. Et en attendant, on se revoit la semaine prochaine pour le tirage de cartes. N'oubliez pas de vous aimer, parce que oui, je vous aime, parce que c'est l'essentiel en fait dans cette vie. Amour, quand on apprend ce que c'est vraiment l'amour, c'est la relation à l'autre, c'est le partage. Et quand on est vraiment sans attente dans une relation, on est en vie, en joie et en union avec tout le monde. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.